Troisième visite du président de la République au Kasaï central. Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi à Kananga pour lancer le projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Retrait de Martin Fayoulou du processus électoral. Les députés nationaux à Dondombassi a adressé une correspondance à ce dernier pour lui demander de reconsidérer sa décision qui ne répond pas aux attentes du peuple congolais selon cet élu. Révolution médiatique jour J-2, Télé 50 totalise ce 24 juin 13 ans d'existence. Sa ligne éditoriale, inspirée et dictée par son patron Jean-Marie Kassamba, et la défense des intérêts de la RDC et de ses institutions. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État est attendu à Kananga. Ce vendredi, ça sera sa troisième visite au Kasaï central. Sur place, Félix Tshisekedi s'y rend pour lancer le projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga, financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Des précisions avec notre correspondant sur place, espérant Daniel Kamboulou. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu ce vendredi 23 juin à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Il vient pour lancer les projets d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga-Puruk, projet financé par la Banque mondiale sous tutelle du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Les activités de ces projets s'articulent autour de 4 composantes, à savoir les interventions de réponse d'urgence, les développements urbains résilients intégrés, la gestion des projets et soutien à la mise en œuvre et enfin la contingence d'intervention d'urgence. Déjà, la vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement humain, Mamta Murti, séjourne à Kananga depuis hier mercredi. Et 2 ministres du gouvernement de la République, celui de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilumba Mukala et son collègue de finances Nicolas Kazadi Kadima, arrivent à Kananga ce jeudi. Dans les états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée, l'ambiance règne en faveur de la mobilisation tous azimuts de tous les fils et toutes les filles centre Kassaya pour un accueil chaleureux du chef de l'État. Cette troisième visite du président de la République à Kananga après celle de décembre 2021 et de septembre 2022 motive la Société congolaise pour l'État des droits, SCED, une structure de la société civile, d'exhorter les centres Kassayens à veiller sur l'évaluation objective du bien-être et de l'amélioration de qualité, ainsi que des conditions de vie des populations de Kananga. Depuis la France, à présent, les nouvelles du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire qui prend part à la conférence internationale sur les renforcements du financement du développement durable dans les villes et le monde. Guy Luandomboyo en a profité pour évoquer les défis auxquels la RDC est confrontée, notamment les conflits et l'instabilité dans sa partie Est. Ce mercredi à Paris, Guy Luandomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, a porté la voix de la République démocratique du Congo lors de cet important rendez-vous ayant réuni les acteurs clés pour la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030. Cette conférence internationale sur le renforcement du financement du développement durable dans les villes et dans le monde a été organisée par le réseau des Nations Unies pour les solutions en matière de développement durable en collaboration avec la mairie de Paris. Après la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le président du réseau Jeffrey Sachs, Guy Luando a à son tour fait part à l'Assemblée de la position du gouvernement congolais engagé à intégrer les ODD dans son cadre stratégique de développement, le plan national stratégique de développement, afin de garantir une mise en œuvre cohérente et efficace. La République démocratique du Congo est en train de consentir des efforts considérables pour l'atteinte des ODD, qu'il s'agisse de la lutte contre la pauvreté, l'accès pour tous à une éducation de base de qualité, à la justice, à la construction et à la modernisation des infrastructures, à savoir les routes, les ponts, les aéroports, les ports, etc., les équipements sociaux collectifs de base, à savoir les écoles, les centres de santé, les universités et que sais-je encore. Occasion également pour le ministre d'État d'évoquer l'instabilité de la RDC dans sa partie Est qui a un impact sur l'allocation des ressources publiques qui sont de plus en plus mobilisées pour la lutte contre les groupes armés et la restauration de la paix. Cette partie du pays, nuit et jour, les femmes sont violées, les enfants sont violentés. Nous saluons donc les récents rapports qui ont été rendus publics des experts des Nations Unies qui a démontré noir sur blanc cette situation d'insécurité de la guerre qui nous est imposée dans la partie est de notre pays. Guy Luando a appelé tous les participants à la solidarité internationale pour soutenir les populations congolaises et toutes les régions du monde confrontées à des défis similaires.
Ouvert le 20 juin dernier à Kinshasa, à la réunion des hauts fonctionnaires de la SADC en charge de l'éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation s'est clôturée ce jeudi au Fleuve Congo Hotel. Benjamin Moudiata était présent pour le compte de Télé 50. Regardez. Axé sur les thèmes, promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable, la réunion des hauts fonctionnaires de la SADC à Kinshasa, débutée le 20 juin 2023, s'est clôturée ce jeudi 22 juin. Le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, Ilosio Imonano Pacifique, qui a techniquement lidé les assises, a exprimé sa satisfaction en revenant sur les enjeux de dites assises. Je suis satisfait du déroulement des travaux au stade des hauts fonctionnaires. Les travaux se sont bien déroulés. L'ensemble des thèmes et des décisions y afférentes ont effectivement été à la fois examinés et adoptés. Et on n'a pas eu de couac quant à des contestations des partis. Quand je parle du parti, il s'agit des États. Ces assises, du début jusqu'à la fin, ont connu la participation de la secrétaire exécutive adjointe de la SADC, Madame Angèle Makombo Eboum. Signalons qu'après cette réunion, des hauts fonctionnaires va débuter ce vendredi 23 juin, au même cadre, la réunion de ministres de la SADC en charge de l'éducation, formation, technologie et l'innovation. Révolution médiatique, Télé 50 totalise ses 24 juin, 13 ans d'existence. Sa ligne éditoriale, inspirée et dictée par son patron Jean-Marie Kassamba, et la défense des intérêts de la RDC et de ses institutions. Télé 50 constitue l'aboutissement heureux d'une œuvre conçue par le génie des noms Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui maître d'école. Une boussole, mieux une référence dans l'univers médiatique congolais. En 13 ans d'existence, Télé 50 s'est imposée en République démocratique du Congo comme un média au service de la nation, accompagner les institutions de la République et vendre l'image positive du Congo de Lumumba, c'est en tout cas la ligne éditoriale dictée par son promoteur, un bon nationaliste. Depuis le lancement de son signal en juin 2010, Télé 50 a couvert tous les grands événements de ces 10 dernières années, des 5 chantiers à la révolution de la modernité, passant par les différentes guerres d'agression ou même la victoire des FARDC sur les M23 en 2013, Télé 50 est resté un modèle pour beaucoup d'autres médias. En 13 ans, la chaîne d'information Télé 50 a acquis beaucoup plus d'expérience dans les traitements des différents sujets d'actualité et c'est en toute impartialité. Anciens comme nouveaux, les agents de Télé 50 sont en tout cas membres d'une famille qui a pour idéologie les Congo d'abord. Ceci passe par la défense médiatique de l'intégrité du territoire national, les soutiens sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo. Les témoignages fusent de partout. Télé 50, c'est le bonjour 50 wana. Ah ya tongo. Yango pende donc soki na komi na suka na ngote na kondo wala na ndako même 11h. Donc na yebi le suteke na zo ya busala. Happy birthday Télé 50. We are so happy to have Télé 50 with us here in Nous sommes heureux d'avoir Télé 50 ici en Afrique du Sud. Télé 50, c'est le seul média sûr que nous regardons ici. Félicitations à Jean-Marie Kassamba pour avoir engagé de jeunes Congolais. Je suis heureuse de voir ces jeunes travailler pour Télé 50. Je les apprécie énormément. Je souhaite tous les meilleurs à Télé 50. 24 juin 2010, 24 juin 2023, 13 ans, ce n'est pas 13 jours. Télé 50 est désormais plus qu'une unité de mesure dans l'univers médiatique congolais. Télé 50, simplement congolais. Retrait de Martin Fayoulou du processus électoral. Les députés nationaux à Dondombassi a adressé une correspondance à ce dernier pour lui demander de reconsidérer sa décision qui ne répond pas aux attentes du peuple congolais selon cet élu. À Dondombassi espère que Martin Fayoulou reviendra sur sa décision au meeting de ce dimanche 25 juin devant ses fidèles électeurs.
Et après avoir retiré sa confiance au président du Sénat, le sénateur Matata Ponyo est allé au parquet général près la Cour constitutionnelle déposer sa récusation contre le haut magistrat Jean-Paul Mukolo. Matata Ponyo considère que ce dernier est jugé parti, ne peut en aucun cas statuer sur le dossier Bukangalonzo. Il est au micro de Jean-David Kilolo. Imaginez-vous que le procureur général Mukolo a demandé au ministre des Finances Kitebi Kibolonvoul de témoigner contre moi, condamner M. Matata, aidez-nous à le charger. C'est inimaginable. Ceci est tellement inacceptable pour un haut magistrat. Il est procureur général près de la haute cour, donc chargé de juger un président en fonction, un premier ministre en fonction. De tels actes sont inacceptables. Évidemment, vous le savez, le procureur général Jean-Paul Mukolo, pour bien opérer, et il harmonise avec le président du Sénat, qui est en fait le chef de notre institution. Comment vous pouvez vous imaginer que le procureur général Mukolo puisse déposer sa lettre uniquement le 16 juin lorsqu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de flagrance, alors que la session parlementaire ordinaire se termine le 15, il ne vient déposer que le 16 sa lettre. C'est qu'il y a une complicité. Et donc ça, je crois que le procureur général Jean-Paul Mukolo, maintenant que nous l'avons récusé, maintenant que nous l'avons retiré toute notre confiance, conformément au code pénal, conformément aux lois qui organisent les institutions judiciaires, il n'a plus le droit de pouvoir opérer sur mon cas. Nous avons retiré la confiance non seulement à lui-même, procureur général, mais aussi à l'ensemble des magistrats qui travaillent dans son office. C'est une nouvelle perquisition qui est menée dans le domicile d'un politique, particulièrement d'un membre de l'opposition. Des personnes armées présentées comme des agents des services de renseignement ont perquisitionné ce jeudi tôt matin le domicile du secrétaire national en charge de la mobilisation du PPRD, Dunia Kilanga. Dans un communiqué signé par son secrétaire permanent, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, le PPRD dénonce cet acte ignoble. Dans ce communiqué, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie dénonce avec véhémence la perquisition barbare et violation du domicile de son secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande, Christian Dunia Kilanga, dans la nuit du 21 au 22 juin 2023, par des hommes non autrement identifiés, lourdement armés, présentés comme étant militaires, policiers et agents des services spécialisés. Ce communiqué rapporte que cet acte ignoble, cumulé à d'autres intrusions et attaques ciblées des cadres et militants du PPRD sur l'ensemble du territoire national, démontre combien le régime se soustrait de son obligation de veiller à la sécurité des citoyens congolais et instrumentalise les agents et services de l'État contre les opposants. Le PPRD prend à témoin la communauté nationale et internationale, les ONG des défenses des droits de l'homme et autres organisations de la société civile sur les reculs de la démocratie et la violation flagrante des libertés publiques en RDC. Le PPRD demande par ailleurs à toute la population congolaise en général et aux militants et cadres du parti de rester vigilants et de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Et en marge du DRC Mining Week qui s'est clôturé récemment à Lubumbashi, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a organisé un dîner d'affaires et de réseautage en faveur des entrepreneurs et opérateurs économiques congolais et étrangers en vue d'occasionner d'éventuels partenariats. Pour marquer d'un cachet spécial la clôture des activités de la semaine minière de Lubumbashi, le patron de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC a comme prévu offert un dîner d'affaires et de réseautage au restaurant Catch à un grand nombre de responsables miniers internationaux aux côtés desquels Miguel Cachal Katembe a associé plusieurs opérateurs économiques et sous-traitants congolais
qui ont pris part au DRC Mining Week édition 2023. C'était une soirée très conviviale qui a connu la participation des différentes autorités provinciales et nationales. Parsemé de numéros d'humour et de l'agrémentation musicale, ce dîner de networking a été ouvert par Madame le directeur provincial de la RSP au Katanga, Bijou Mouchitoukat. Les contacts soient établis entre les entreprises principales et les sous-traitants en vue de faciliter l'accès au marché de la sous-traitance. Éric Monga et Louis Watoum, tous animateurs actifs à la Fédération des entreprises du Congo, ont tour à tour pris la parole afin de partager leur expérience. Avant de ponctuer cette soirée des retrouvailles, l'honorable Miguel Cachal-Katembe s'est adressé à ses invités par des phrases claires qui expriment tout simplement sa détermination à revaloriser les sous-traitants congolais, vœu cher du président de la République. Désormais, les appels d'offres doivent être publiés sur notre site ARSP. Ça doit être publié sur les sites de l'État pour permettre à tout le monde d'avoir l'information. Il y a lieu de souligner que le DG de la RSP croit dur comme fer en sa démarche déjà entamée visant à créer de nouveaux riches congolais à travers la sous-traitance. Réunion bilatérale entre la RDC et l'Angola sur la ZIC. Après 20 ans de discussion entre les deux pays, Didier Bidimbu et Diamantino Pedro se sont mis d'accord pour signer le protocole d'accord sur l'exploitation des ressources en hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun. Selon le communiqué final, cet accord conjoint entre la RDC et l'Angola marque un pas de plus dans l'amélioration des relations entre les deux pays. Lors de la première journée de ces échanges, il a été procédé à la présentation par le président du conseil d'administration de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarbures et de l'historique du dossier ZIC d'une part, et de l'autre part celui de Sonangol sur l'état d'avancement des échanges commerciaux en produits pétroliers entre l'entreprise Sonaidroc SA, Kobil SA, précédant les échanges et l'harmonisation des principes directeurs du contrat de partage de production. Des deux côtés, que ce soit de la République démocratique du Congo ou de la République d'Angola, le sérieux est là. Vous allez voir qu'à chaque fois que nous venons ici, nous prenons le temps de travailler. Le lendemain, les deux délégations ont poursuivi leur discussion sur l'harmonisation des principes directeurs qui sous-tendent le CPP. Bien plus tard, sont intervenues la présentation et la validation d'une feuille de route sur les travaux des négociations avec les chevrons, avant la proposition de la signature à Kinshasa le 13 juillet 2023 d'un protocole d'accord entre les ministres des hydrocarbures de la RDC et des ressources humaines du pétrole et du gaz de l'Angola. Il a été, en définitive, un mécanisme conjoint d'échange de produits pétroliers a été retenu, à savoir les propositions de contrats d'approvisionnement et les protocoles d'accord élaborés par les équipes techniques seront soumis à l'examen du conseil d'administration de la Sonaidroc SA qui se tient le vendredi 23 juin 2023. La Sonaidroc informera Sonangol au courant de ce mois la date de signature de deux documents. La Sonaidroc SA devra finaliser son intention d'acquérir auprès de Sonangol le gaz de pétrole liquéfié. La jeunesse du Grand Katanga, conduite par Alex Nyindo, coordonnateur du Consortium national de la jeunesse du Congo, soutient le processus électoral en cours dans le pays. Dans une déclaration faite ce jeudi, elle demande aux jeunes du Katanga de ne pas prêter oreille aux personnes de mauvaise foi qui veulent bloquer le processus électoral. Nous sommes venus dire aux jeunes comme nous, précisément aux jeunes du Grand Katanga, que le processus électoral est déjà en marche. Toutes les institutions sont là. Le fichier électoral a été adopté. La loi portant répartition des sièges est déjà passée. Nous ne voyons plus sous quelle manœuvre les gens animés de mauvaise foi veulent bloquer ou saboter le processus électoral. C'est comme ça que nous sommes venus au nom de la jeunesse du Grand Katanga, Olomami, Okatanga, Lualaba, Tanganyika. Écoutez-nous, chers jeunes, le processus électoral est en cours. Nous avons un président de la République qui a été élu en 2018 et nous venons aujourd'hui le déclarer haut et fort que nous soutenons avec pompe et force sa réélection en 2023. Nous soutenons les institutions de la République
Nous sommes le consortium des jeunes qui appuient le processus électoral et nous nous en approprions aussi. Nous saluons les efforts de la CENI. Nous saluons les efforts et la prouesse de l'équipe Kadima à la CENI qui se bat jour et nuit pour que nous puissions avoir les élections crédibles et transparentes dans ces pays. La jeunesse du Grand Katanga doit comprendre une chose. Nous devons concilier nos efforts dans le sens de l'action pour l'unité nationale. Et l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo a organisé la 8e session ordinaire de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale à Kinshasa. L'objectif est de réunir autour des ateliers de formation du spectre 5G et de start-up afin de développer le secteur de télécommunications en RDC. Durant 4 jours successifs, soit du 20 au 23 juin, les régulateurs de pays membres de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale, ARTAC en sigle, se réunissent à Kinshasa afin de fournir des connaissances sur les aspects clés de la technologie 5G pour l'évolution des compétences des personnels des télécommunications. Nous avons à adopter tout ce qui a été proposé comme réflexion, à adopter les résultats des travaux qu'il y a eu, toutes les matières qui peuvent permettre à cette association d'être plus dynamique et d'embrasser plus de problèmes que nous devons régler pour la transformation numérique que nous souhaitons avoir dans la région. Nous sommes là en plus dans un objectif commun de développer notre secteur et nos pairs de la régulation des télécommunications et nous avons le souhait de faire avancer notre sous-région ensemble. En présence du ministre de Pétentique, Augustin Kibassa, qui dans son allocution a salué cette organisation de l'ARPTC qui s'inscrit dans la matérialisation de la vision du chef de l'État dans les secteurs des télécommunications. Les mutations sans cesse de l'écosystème de notre secteur dû principalement aux évolutions technologiques nous obligent à adapter nos politiques et stratégies nationales afin de faire face aux défis et enjeux liés à ces nouvelles technologies. A noter que l'ARTAC est une plateforme de discussion dans le but de relever les défis qui se posent dans la sous-région de l'Afrique centrale dans les secteurs des télécommunications. Elle comporte en son sein 8 pays membres, notamment le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA, la RDC et le Tchad. Et la République démocratique du Congo occupe la vice-présidence de cette institution. Dans le Grand Katanga, dans le Haut-Katanga, où le gouverneur Jacques Kabula Katoué a remis mercredi un lot de 5000 sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga au réseau de prière et d'intercession pour la transformation de l'Afrique. La cérémonie de remise s'est déroulée dans l'enceinte du bâtiment administratif de l'église Viens et Vois de Lubumbashi. Au cours de cette brève cérémonie, le gouverneur de province est venu réaliser sa promesse faite aux chrétiens le samedi 10 juin dernier sur la montagne de Tumbwe lors de la prière pour les pays en général et pour le Haut-Katanga en particulier. Accompagné de sa ministre provinciale de l'économie Céline Kanyeba, Jacques Kabula Katoué a remis 5000 sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga. Pour l'autorité provinciale, ce geste vise à soutenir les enfants de Dieu pendant cette période où la province connaît une flambée des prix de la farine de maïs sur le marché. Le chef de l'exécutif provincial a aussi invité les hommes d'église à soutenir la politique agricole en province. Il s'agit d'un acte de sensibilisation. Nous avons voulu prêcher par l'exemple que le gouvernement provincial, depuis un certain temps, est en train d'encadrer les agriculteurs. Nous sommes une province certes minière, mais nous sommes aussi une province agricole. Donc nous pouvons planter le maïs, nous pouvons le récolter, nous pouvons le moudre, le transformer en farine. Et voilà aujourd'hui le sac de 25 kg de farine made in Haut-Katanga. L'évêque Paul Moulinda a promis au gouverneur de répercuter le message auprès de nombreux fidèles tout en les remerciant du geste posé. Nous sommes très ravis et très contents de ces gestes que vous faites en tant que le numéro 1 de notre province du Haut-Katanga. Vraiment, vous avez tout le soutien de l'église Corps du Christ. C'est une prière en faveur de la paix en province qui a bouclé cette cérémonie. D'une province à une autre, une journée de terrain pour la gouverneure de la Chopo, Madeleine Nikomba, a fait une prospection de la voirie urbaine de Kisangani avant d'inspecter la direction générale des recettes de la province de la Chopo.
Se rendre compte de l'état actuel de la route Timissimi, c'est le but de cette descente qu'effectue Maître Madeleine Nikomba Sabango sur les tronçons compris entre les marchés Aspiro et les Baklindi. Cette route, qui présente l'image d'un parent pauvre, Maître Madeleine Nikomba Sabango, qu'accompagne le député Théovel Lutika Likwela, rassure la population de son éminente réhabilitation. Dès là, la gouverneure se rend dans la commune Kabondo, de l'autre côté de la ville. Ici, c'est une véritable communion entre le gouverneur et sa population. L'autorité provinciale annonce la construction d'un pont au croisement de la 17e avenue et la 7e transversale en vue d'atteindre facilement l'école Machaïdi, des sœurs de la doctrine chrétienne. Juste après, elle improvise une visite à la direction générale de recettes de la province de la Chopo, DGRPT. Maître Madeleine Nikomba Sabango exhorte les cadres et agents de cette régie financière à la maximisation des recettes. Face aux difficultés soulevées par le personnel, l'autorité provinciale rassure ses financiers de la signature d'un arrêté portant organisation et fonctionnement d'une fonction publique provinciale pour les sécuriser. Un appel à la conscience professionnelle a été également lancé. Semaine canadienne en RDC, du 21 au 24 juin, une activité de promotion de la coopération bilatérale et économique congolo-canadienne pour l'émergence d'un bon climat des affaires en RDC. Orange RDC, partenaire efficace d'accompagnement des entreprises, a présenté aux entrepreneurs les différentes solutions de connectivité. Regardez. C'est en réalité un événement visant à bâtir une relation fructueuse entre les entrepreneurs de deux pays, notamment la RDC et le Canada, afin de promouvoir la croissance bilatérale économique. C'est l'opportunité cette semaine de nouer des liens, de faire des partenariats et de voir un avenir brillant entre la RDC et le Canada dans les secteurs du transport, du tourisme et de l'éducation. Dans l'accompagnement des entreprises avec différentes solutions numériques, Orange RDC a profité de l'opportunité pour rencontrer de nouvelles entreprises, mais aussi promouvoir les différentes solutions de connectivité. Nous accompagnons les entreprises avec nos différentes solutions. Il faut savoir qu'Orange a réalisé d'importants investissements, notamment dans le déploiement de la fibre optique. Donc ce que nous offrons aujourd'hui aux entreprises, c'est une connexion fibre optique, mais à du très haut débit, qui va aller jusqu'à 500 mégas en illimité. Nous avons des solutions voix, nous avons des solutions de services financiers via l'application Orange Money. Organisée par la Jeune Chambre Congo-Kinshasa au Québec, cette première édition en RDC est également une occasion pour sensibiliser les jeunes à l'importance de l'entrepreneuriat. Ce sont des entreprises qui voient une réelle opportunité de pouvoir connecter avec le Québec pour pouvoir faire des affaires. C'est également des opportunités que les jeunes doivent être aptes à détecter pour pouvoir créer du business et s'en sortir financièrement. Plus de 2300 entreprises se sont déjà enregistrées en rapport à cette mission économique pour les opportunités d'affaires. Spécialisé dans l'accompagnement de voyageurs pour l'obtention des visas des pays étrangers, le service Réussite Internationale, SCRI en sigle, a procédé à la remise de plus de 200 visas à plusieurs candidats qui ont postulé pour aller à l'étranger. Ces visas ne sont pas obtenus par une loterie, mais plutôt par le professionnalisme et l'efficacité de ces services. Service Réussite Internationale, SRI ASBL, est un service créé par un jeune Congolais avec comme objectif principal d'aider les Congolais dans la démarche d'obtention de visas de différents pays étrangers. J'ai visa nanga lelo, nasengi nzambe merci, nasengi pe SRI merci, nasengi pe ba parents nanga merci, bazaki toujours pour soutenir nga, kopesa nga toujours fort. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour ceux qui se sont fait accompagner par SRI pour obtenir le visa Canada. Dans la salle polyvalente Notre-Dame de Fatima, ce sont de cris de joie en honneur de SRI, car beaucoup ne s'imaginaient pas avoir le visa Canada dans un temps record. Au total, 300 visas remis aux requérants. Mais je suis tellement contente parce que ça confirme que je suis venue de l'Est à cause de cette affaire, mais ça me donne mon visa. Merci Seigneur. Et qu'ils viennent nombreuses parce qu'ici c'est l'assurance, c'est bien assuré. Il y a les visas.
bien confirmé. Ces visas ne sont pas obtenus par une quelconque loterie, mais plutôt grâce au savoir-faire et excellence du service Réussite Internationale SRI en sigle, qui informe au public que ses portes sont ouvertes pour tout celui qui désire obtenir le visa de pays étrangers. SRI met à leur disposition un service fiable et transparent jusqu'à la réalisation de leur rêve, celui d'entrer dans les pays étrangers sans aucune déception. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Troisième visite du président de la République au Kasaï central. Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi à Kananga pour lancer le projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga, financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Retrait de Martin Fayoulou du processus électoral. Les députés nationaux Adon Dombassi a adressé une correspondance à ce dernier pour lui demander de reconsidérer sa décision qui ne répond pas aux attentes du peuple congolais selon cet élu. Révolution médiatique jour J-2, Télé 50 totalise ce 24 juin 13 ans d'existence. Sa ligne éditoriale inspirée et dictée par son patron Jean-Marie Kassamba et la défense des intérêts de la RDC et de ses institutions. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis comme vous le faites depuis maintenant 13 ans. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.